Si c'est accompagné d'une enveloppe d'action de grâce, nous bénissons le Seigneur pour ces symboles. Papa reste pour interpréter. Est-ce qu'on ne peut pas l'encourager? Maman reste, part avec l'enfant. Amen. Donc, on comprendra qu'ils ont la raison. Oh, non, non, je devais présenter l'enfant. C'est comme ça que je devais interpréter. Amen. Et que Dieu soit béni. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et tout ce qu'il a accompli parmi nous, ses merveilles, ses bienfaits et toutes les grâces dont nous sommes victimes. Dieu bénit ces quelques mots, bénit ces quelques paroles. J'ai prié, Seigneur mon Dieu, que l'ancien soit béni, que le nouveau soit béni, que je sois béni, que cette parole nous fasse du bien, nous oriente, alors que nous sommes dans ces derniers dimanches du mois de janvier. Que ce soit du ciment dans notre vie, du solide, qui va orienter notre marche avec toi, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27. Je vais lire ça dans 3 versions. 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Même texte dans la version Parole de vie de 2017, la Bible dit, tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Et ils les font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur. Je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé les messages aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. La version Bible expliquée dit ceci. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils les font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous les faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur les buts. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. On rencontre l'histoire de 2 personnes qui avaient presque le même âge. Ils ont eu le travail dans une entreprise. À la même époque, ils avaient les mêmes salaires et les mêmes avantages. Mais l'un d'eux a décidé que chaque fin du mois, il devait faire l'épargne de 5% de son salaire. L'autre là, il consommait tout. Le premier a eu une décision où par semaine, il réservait un jour ou une heure pour une formation particulière. L'autre là était libre de faire tout ce qu'il faisait. Il dépensait comme il voulait. Il se distrayait comme il voulait. Des personnes, même âge, même salaire, des décisions différentes. Au bout d'une année,
On ne pouvait pas voir la différence. On sentait même que comme celui qui était en train de mettre 5% de côté, sa vie était en train de se réduire, s'épanouissait pas apparemment. Après 5 années, on ne voyait pas grand-chose. Mais après 10 ans, on a senti que la personne qui faisait les épargnes, qui étudiait, a construit une petite entreprise. Et à cause de sa formation, il a commencé à monter en échelon. Alors que l'autre qui s'est donné à la distraction n'a pas beaucoup évolué. La différence entre deux personnes, les secrets du premier, c'est ce qu'on appelle la discipline de la vie. La discipline personnelle. Je voudrais en parler ce matin. Il est très important. Alors que nous avons commencé cette année avec une vision, avec des objectifs, j'ai essayé de nous fixer, d'avoir une vision, un objectif pour l'année. Avec cette question, que vois-tu? Je suis revenu pour parler d'un second toucher où tu dois sortir de ton système pour bien voir. La fois dernière, j'ai introduit par quelque chose qu'on devait ajouter à la foi pour essayer de mieux soutenir notre vision. Sinon, on serait aveugle. Aujourd'hui, je suis venu un peu pour conclure le mois de janvier ici, où l'objectif était nous aider à nous fixer la vision pour la vie, à encadrer la vision de l'année, à nous orienter pour la vie, pour parler de la discipline personnelle. J'aimerais parler aux serviteurs de Dieu. Je suis venu parler aux élèves. Je suis venu parler aux hommes d'affaires. Je suis venu parler aux étudiants. Je suis venu parler aux élèves. Je suis venu nous parler, nous pasteurs. Je parle à tout le monde qui veut le succès, à tout le monde qui veut le progrès, à tout le monde qui veut évoluer. Il y a une clé, la clé des maîtres, la clé des grands. On l'appelle la discipline personnelle. Je n'annule pas la notion de grâce. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois aux faveurs que Dieu nous fait. Je crois aux avantages que Dieu nous fait. La grâce est au-dessus de tout. Mais il y a certaines choses attachées à la grâce où l'on peut accéder seulement si on est discipliné. Si on manque de discipline, on peut manquer beaucoup de choses. La discipline encadre même l'onction. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Nous aide à gérer même notre onction. Elle nous aide à aller dans l'avant, de l'avant. La discipline personnelle. D'autres personnes l'appellent autodiscipline. C'est quoi? Quand on parle de discipline, nous le voyons à l'école. On nous impose, ce sont les autres qui nous imposent tel genre d'uniforme. Même si votre tête n'est pas bonne, on peut vous imposer une certaine coiffure. On peut vous imposer des chaussures. Ça, c'est la discipline qu'on impose à l'école pour atteindre certains objectifs. C'est comme ça qu'à la fin de l'année, ou à une période, on peut dire médiocre, on peut dire bon par rapport aux disciplines que l'école a données. Dans l'armée, on dit ceci: la discipline est la mère des armées. Ça, c'est dans l'armée. Ce sont les autres qui donnent. Mais ce dont moi je parle ici, c'est une discipline, mais qui est personnelle. Une autodiscipline. C'est l'ensemble
des règles qui sont fixes soi-même pour atteindre un certain objectif. J'ai un but à se poursuivre, j'ai quelque chose à faire, mais je m'impose des disciplines pour atteindre cet objectif. Je me mets des limites. Quelqu'un dit, je vais me marier au mois de septembre. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Même s'il y a certains besoins, je dois aller au resto. Il va commencer à faire des épargnes parce qu'il a une vision qui est particulière. Quelqu'un veut être élevé. Il sait que non, dans mon entreprise, pour évoluer, il faut que j'ai un master. Il fait des efforts. Il dépense même l'argent au-delà de tout ce qu'il pouvait dépenser. Pourquoi il vise un master? Ce sont des règles qu'on les impose soi-même pour atteindre un but. La discipline personnelle, c'est la capacité de l'autogestion. C'est la capacité de se gérer soi-même, de s'orienter soi-même. Elle marche avec la maîtrise de soi. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Il est dans un temps où c'est la civilisation grecque qui domine. Ce sont des sportifs. Les gens aimaient les sports. Et quand il parle, il dit les athlètes s'imposent toutes sortes de disciplines. Pourquoi ils le font? Pour une couronne. Mais une couronne qui est corruptible. Et les gens aujourd'hui qui font l'athlétisme, ils ont des disciplines comme ça. À la période où ils doivent voir la course, ils voient les diététiciens, où on fixe même les repas qu'il doit prendre. Il fixe même le temps de sommeil. Il veille même à son poids. Même s'il met des choses qui étaient graisseuses, là il prend peu de graisse. Pourquoi? Il a un objectif. Il se discipline. L'apôtre dit, il s'impose toute sorte d'abstinence. Parce qu'ils ont une vision. Ils ont un objectif. Chers amis, notez ceci. Sans une vision claire, on ne sait pas bien se fixer des limites dans la vie ou la discipline à suivre. Mais aussi retenez que sans discipline, qu'il est difficile d'accomplir aisément sa vision ou ses objectifs. J'ai fait les examens d'État à une période où il y avait la Coupe du Monde au Mexique à l'époque. J'aime le foot. J'étais jeune, 18 ans à l'époque, j'aimais en plus le foot. Le Cameroun jouait. Il fallait à un certain moment choisir. Aller regarder les matchs de foot ou préparer les examens d'État. Mais vu ce que je visais, je me suis privé de beaucoup de matchs. Alléluia. Parce que j'avais un but, un objectif à atteindre. Quand on a une vision claire, la discipline devient facile. Quand la vision n'est pas claire, la discipline n'est pas facile. Elle est très importante. J'aimerais que vous puissiez retenir ces quelques vérités concernant la discipline. C'est discipliner, c'est choisir. La récompense à long terme plutôt que les plaisirs à court terme. Je répète, c'est discipliner, c'est choisir pour une récompense à long terme qu'un plaisir à court terme. Je vois loin. Je mets le plaisir d'aujourd'hui à côté. Je me prive de certaines choses. Pourquoi? Parce que
Je vois loin. J'ai un objectif qui est lointain. Mes regards sont lointains. La discipline, c'est une protection. La discipline personnelle, c'est se fixer un standard de vie. Alléluia. Amen. Un jour, un jeune homme est allé demander à un millionnaire à succès. Il dit, quelle est la clé de ta réussite? Il dit, non, je n'ai pas une clé. La clé n'ouvre qu'une porte. Et la clé ne ferme. Mais moi j'ai une combinaison. La combinaison, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. À un certain moment, tu utilises une clé. Mais à un certain moment, tu utilises une discipline. C'est-à-dire, il y a des temps où j'ai besoin de plus de repos. Il y a des temps où j'ai besoin de plus de loisirs. Mais aussi, il y a beaucoup de temps où je vérifie quel est mon objectif dans la vie. Comme ça me permet d'aller de l'avant. La discipline t'exige un certain standard de vie, un certain style de vie. La discipline aide à maîtriser ses impulsions et prévient des débordements. Elle te donne à maîtriser tes propres impulsions et t'évite les débordements. C'est comme ça que vous allez entendre dire que ça marche avec la maîtrise de soi. La fois dernière, je disais ici, Proverbe 16, 32 dit ceci. À la partie B, il dit, mieux vaut quelqu'un qui est maître de soi qu'un héros qui prend des villes. La maîtrise, la discipline, elle est très importante. Mais j'aimerais prévenir que la discipline personnelle fait quelquefois très mal et exige des disciplines, exige des sacrifices. Vous croyez que quand j'ai raté le match là, ça me faisait plaisir? Tu es en train de lire là-bas. À un certain moment, tu entends, ouais! Et tu as tendance à laisser pour aller. Mais tu dis, non. Je dois continuer. Alléluia. Ça te fait très mal. Ça va te faire très mal. Je ne parle pas de l'ascétisme. Je parle de quelqu'un qui a la foi, mais qui se donne des orientations. L'apôtre Paul dit, il dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas un médecin qui vient me traiter, me donner des piqûres. Il dit, moi-même, je traite durement mon corps. Alléluia. Afin de ne pas être rejeté. C'est-à-dire par rapport à certaines pulsions, par rapport à certains désirs, je me gère, je les maîtrise afin de ne pas être rejeté. Chers amis, même dans la vie chrétienne, pour monter, tu as besoin de discipline. Tu as besoin de savoir à un certain moment, il faut mettre les repas de côté. De toute façon, je viendrai. Amen. Où tu as la discipline pour savoir quand prier, où aller, quoi faire. Un jour, un jeune frère, vous voyez les jeunes qui viennent avec beaucoup de zèle là. Les amis de réveil. Il est allé à l'université avec cette fougue là. Prière. À la fin de l'année, refusé. Il est venu me voir à l'époque. Il dit, comment est-ce que tu fais pour être un bon chrétien, un bon responsable, mais réussir aussi à l'université? Il dit, comment est-ce que tu fais pour faire cet équilibre? Tu es un bon chrétien, tu sers le Seigneur, mais tu réussis aussi. J'ai dit, la clé,
c'est savoir faire l'équilibre dans la vie. Alléluia. Savoir quand est-ce qu'il faut préparer telle chose, quand est-ce qu'il faut planifier telle chose, quand est-ce qu'il faut faire telle chose. On sait faire la part des choses. Bien aimé, la vie que nous menons, ça nous exige beaucoup de discipline. Tu es époux, tu es parent, tu es pasteur, tu es responsable quelque part, tu as des activités à faire. Des fois, si tu ne fais pas l'équilibre, c'est compliqué. Ce que je nous dis, c'est ce qu'on appelle les masterclass. C'est pour tous les domaines de la vie. C'est comme ça que je disais que je parlais à toutes les couches. Ce que je vous donne va vous aider pour cette année, mais ça va vous aider aussi pour votre vie. Ça va vous aider pour aller de l'avant. Je prie que ce soit des choses que tu vas commencer à répéter, à voir et à revoir. Quelqu'un a dit, généralement, Dieu retire la responsabilité à quelqu'un qui ne sait pas se gérer soi-même. Alléluia. Qui est indiscipliné. Dieu t'arrache la discipline. Vous n'avez jamais vu. Même pour les choix des diacres et tout ça. On dit qu'il doit apprendre à gérer d'abord sa propre maison. Ça dit que la gestion commence chez soi. Si tu n'as pas de gestion personnelle, tu ne sauras pas gérer les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Réveillons ceux qui dorment par un grand amen. Avec des acclamations, comme ça ceux qui dorment. Tu lui rappelles ce qu'on nous dit là, c'est très important. Dis au voisin, c'est très important. Amen. Très très important. Dans la Bible, on nous montre des gens qui étaient disciplinés, mais des gens qui étaient indisciplinés aussi. Il y en a plusieurs qui étaient disciplinés. Quand on voit Paul lui-même, la Bible montre comment il avait des disciplines. La version Bible expliquée nous montre comment lui-même dit. Il dit, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable à un boxeur qui ne frappe pas aux airs. Je traite durement mon corps et je les maîtrise sévèrement. Alléluia. Amen. C'est fort, hein? Il maîtrise sévèrement son corps afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Mais il y a Néhémie aussi. J'aime beaucoup. Regardez Néhémie chapitre 6. Les 4 versets ici. La Bible dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Lorsque Sanballat, Tobija, Gershon, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de No. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyé des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Les travaux seront interrompus pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est discipliné, quand il a une vision, il a des objectifs, il ne répond pas à toutes les invitations. Apparemment, c'était avantageux. On dit, allons au temple. Une entrevue dans la vallée de No. Allez dans telle entrevue de là. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Alléluia. C'est des objectifs à atteindre. Il dit, je ne puis descendre. Sinon, le travail va s'arrêter. La Bible dit 4 fois. Ils sont à Tokendeko, ça ne va pas s'interrompre, tu vas récupérer. Mais la Bible dit 4 fois. Il fit la même réponse. Indiscipliné n'est pas emporté à tout vent. Indiscipliné n'est pas quelqu'un qui est agité. C'est pas quelqu'un qui peut se réveiller le matin. Tu viens lui dire Tokemboué la loge. Il part parce qu'il a entendu Mboué la loge. Mais il regarde ce qu'il a à faire. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses où vous regardez. Dernièrement, m'inviter quelque part, viens prêcher.
D'ailleurs, ça, j'avais déjà dit ici. Au mois de décembre, j'avais prévu que pendant l'atterrissage, je sortirai une fois. Quand on me donne le programme, je vois. C'était un endroit intéressant. Je ne puis descendre. Sinon, le travail serait interrompu. Alléluia. Je ne vais pas venir. Je dis prochainement. Essayez de voir un peu ce que tu as. Mais dans la Bible, on nous montre aussi quelqu'un qui était très indiscipliné. Samson. Un indiscipliné. Un homme fort. Qui est né avec une mission qui était claire. Nous naissons. Nous avons encore, montrez-moi la voie à suivre. Lui, quand il est né, il savait, ses parents savaient, il est né pourquoi. Juge chapitre 13 nous montre dans quelles conditions il est né. Qu'est-ce qu'on a dit à son père? Comment est-ce qu'on a préparé son père pour les responsabilités? Et il dit, c'est lui qui commencerait à délivrer Israël des mains des Philistins. C'est lui qui va faire ce travail. Il a cette responsabilité. Selon la règle, c'était les gens qu'on appelait les Naziréens. Les Naziréens avaient un style de vie qu'on fixait. Lévitique chapitre 6, à partir du premier verset, donne le style de vie des Naziréens. Les rasoirs ne devaient pas passer sur leur tête. Ils ne devaient pas prendre du vin. Il ne devait pas voir les cadavres, même de ses parents. S'il mourait, il ne pouvait pas voir. Si comme par hasard, il voit un cadavre, c'est quelqu'un qui devait aller se sanctifier, se purifier, parce qu'il était dans les vœux des Naziréens. Et Samson, quand il est né, les profils qu'on donne, c'était quelqu'un qui était un Naziréen. Il ne devait pas toucher n'importe quoi. Il ne devait pas faire n'importe quoi. Il ne devait pas aller n'importe quoi. Lui déjà regardait les bêtises. En tant qu'Israélite, il ne devait pas se marier à n'importe qui. Pas des étrangers. Pas des étrangères. Mais c'était sa vie. La Bible était claire. Dans Deutéronome chapitre 7, 3 et 4, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de Dieu s'enflammerait contre vous et il vous détruirait. Samson, en tant qu'un bon juif, un bon hébreu, connaissait les lois, les principes. C'était les parents prononçaient les mêmes paroles pour savoir comment tu dois vivre. Mais regardez sa vie. Les victimes, c'était souvent les femmes qui sont arrivées à les faire tomber jusqu'à ce que ses cheveux soient coupés. Il a péché par ses relations. Il a péché parce qu'il y a des choses qu'il ne devait pas dire qu'il a dit. Par le langage, il a péché. Il a péché par les regards, des choses qu'il ne devait pas voir. Finalement, lui qui était appelé pour délivrer Israël de la main des Philistins, il est mort aveugle au même moment avec les Philistins. Mission non accomplie à cause de l'indiscipline. C'était quelqu'un qui était habitué. Je ferai comme autrefois. Chers amis, tu as besoin de discipliner ta vie. Alléluia. De te poser. Quel est ton objectif? Quels sont les buts que tu as dans la vie? Qu'est-ce que tu comptes devenir? Aujourd'hui, même demain, tu es commerçant, commerçante. Est-ce que tu veux évoluer ou rester la même personne? Nos mamans, surtout mes Bokilo, avaient cette habitude. Si elle veut faire les économies, elle achète une bouteille de Bako. Où elle va commencer à mettre l'argent pour dire je ne casse pas. Des fois elle peut avoir faim. Elle mange seulement les moutsambu. Regardez les parcelles qu'elles ont achetées.
Regardez les choses qu'elles ont faites. Parce qu'il y avait une certaine discipline. Elles ne définissaient pas comme nous. Mais au fait, c'est ce qu'elles faisaient. Hein? Mais il ne faut pas exagérer vous aussi. Si vous avez l'argent, il faut vous faire quelquefois plaisir. Vous allez au restaurant, vous mangez aussi. Nos mamans là, ils ont exagéré, même les papas du Congo central. Vous êtes mes beaux kilos. Excusez-moi. Amen. Amen. Ah, manger, même s'habiller, difficile. À cause des économies. Alléluia. Il faut vous faire plaisir quelquefois. Alléluia. Il faut apprendre quelquefois à se soutenir soi-même. Chers amis, très important. Et j'aimerais parler de quelques domaines à discipliner. Il me faut beaucoup de séances pour ça, mais je vais parler en une séance. Les domaines à discipliner dans la vie. En tant que chrétien. Premier domaine. Les domaines du culte, les respects du culte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Puisque c'est là où nous puisons notre force. Les cultes, nous voulons vénérer Dieu. Le culte, il est sacré. Les respects du culte. Tu dois faire de tes efforts pour respecter le culte. Quand je parle de culte, je parle à deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle le culte personnel et il y a ce qu'on appelle le culte communautaire. Le culte personnel, c'est le culte que tu fais toi-même. Un bon chrétien a la discipline du culte. Quand je me réveille le matin, je fais mon culte. C'est-à-dire que j'ai le temps de prier, j'ai le temps de lire la Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce qui va faire que tu sois fort demain. C'est dimanche. Mais j'ai médité avant de prêcher. Quand je médite, c'est pour moi. Alléluia. J'ai médité autre chose. J'ai médité dans Luc. Pas ce que je prêche. C'est quelque chose de spécial. Tu veux grandir dans la foi. Tu ne veux pas être un chrétien superficiel. Tu veux atteindre aussi des dimensions comme on veut. Il faut avoir la discipline du culte personnel. Où toi-même, tu as un temps. Quand tu te réveilles, tu as le temps de prier, tu as le temps de méditer. Tu sais que mes activités commencent à 6 heures. Même 1 heure du temps avant. Et le temps de prier et de lire la Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est le grand exercice spirituel que chacun de nous doit avoir. Où tu as un plan de lecture de la Bible. Tu pries selon les sujets que tu as. Il y a des sujets. Tu peux te donner même une discipline. Chaque lundi, je fais toutes les prières. Mais je prie plus pour ma famille. Chaque mardi, je prie plus pour les affaires. Chaque mercredi, au-delà de tout ce que j'ai, je prie plus pour le pays. Alléluia. Mais une discipline de tous les jours. Il y a quelqu'un qui disait, je ne peux pas parler aux hommes avant d'avoir parlé à Dieu. La première personne avec qui je parle, c'est Dieu. Alléluia. Il ne faut pas te réveiller dans l'embrouillement des bruits. Ça risque de perturber ta journée. Même si ça sera court. Je ne demande pas à tout le monde de faire 2 heures du temps. Je ne demande pas à tout le monde de faire 1 heure du temps. Mais ayez un temps de consécration. Vous avez le temps d'adorer, de louer le Seigneur et de placer des requêtes. Votre journée doit commencer comme ça. Est-ce que je peux attendre un grand amen? Il est incontournable. Il est sacré. La deuxième dimension du culte, c'est ce qu'on appelle les cultes communautaires. Les cultes communautaires à 2 niveaux aussi. Il y a le culte de famille, il y a le culte à l'église.
Alléluia. Les cultes en famille, ça doit être une discipline. Chers parents, c'est une manière de former les enfants. Une manière de leur donner un modèle. Quand vous ne serez pas là, ils vont le faire. Même les petits enfants. Si vous ne savez pas le faire tous les jours, ayez même des jours de la semaine où vous faites les cultes en famille. Amen. Amen. Et puis il y a les cultes de l'église, dans les cultes communautaires. Les cultes que nous avons les dimanches, mais que nous avons aussi la semaine. Actes chapitre 3, verset 1er. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y a l'heure de la prière. Alléluia. Il y a des heures qui sont destinées pour la prière, pour les cultes. Nous avons passé un bon culte ici. Depuis la première minute jusqu'à la dernière minute. Nous avons passé un merveilleux culte avant que je commence à prêcher. Ceux qui étaient là quand ces cultes ont commencé vont vous dire merveilleux. Acclame-le, notre sauveur. C'était merveilleux ici. Alléluia. Amen. Vous êtes entrés au culte, mais vous avez manqué quelque chose qui pouvait pousser votre âme aussi. Parce que vous êtes venus en retard. Il y a l'heure de la prière. Ne venez pas. Dieu ne vient pas en retard. Quand on a dit 8h30, c'est 8h30. Les amis, c'est pourquoi ici, même quand on fait quand on dit 17h, même si les gens ne sont pas là, 17h, je suis là. Je sais que c'est le rendez-vous de Dieu. Alléluia. Respectez l'heure de prière. Et puis ne venez pas au culte comme un assistant. Je vais assister. Tu veux faire le culte. Le temps d'adorer, tu adores. Le temps de louer. J'aime dire, les choses spirituelles sont compliquées. Il y a des choses qui seront déclenchées dans ta vie seulement parce que tu es acclamé. Seulement parce que tu as dansé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui sont libérées comme ça. Parce qu'à un certain moment, on a dit acclame. Toi, tu dis, ah, c'est l'habitude. S'il faut le faire, fais-le bien. S'il faut danser, danse bien. Tu ne sais pas ce que tu dégages. Oh, je prie que tu sois plus discipliné, que tu respectes l'heure du culte. Venez à temps. Indiscipliné commence à préparer son culte même jeudi. Parce qu'il sait que nous avons les problèmes de l'électricité. On ne repasse pas le même jour. On ne repasse même pas la veille. Des fois, un jour avant, tu repasses. Alléluia. Parce que tu dois être là. Le matin, tu mets le réveil. Parce que tu dois être là. Je ne viens pas au culte à temps parce que je suis pasteur. Mais c'est par discipline aussi. Par principe. Il y a certaines choses que nous faisons sur les plans spirituels qui nous donnent accès sur ce qui est physique. Discipline du culte. La deuxième chose, deuxième domaine de discipline. J'ai appelé ça discipline dans la consommation. La consommation. Principalement l'alimentation. Chers amis, même pour manger, pour consommer, je prends ça simplement. Tu dois avoir une discipline. Le bas, amen. Amen. On ne mange pas tout. On ne mange pas n'importe quand. On ne mange pas n'importe où. On ne mange pas n'importe quoi. On ne mange pas n'importe quand. On ne mange pas n'importe où. Daniel chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. 12 et 13, la Bible dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Amen. Acceptez de mettre certains repas de côté.
parce que j'ai des principes. C'est ce qui nous pousse à avoir même les temps de jeûne. J'aimerais te dire une vérité. L'alimentation peut nous garantir une bonne santé, construire notre corps. Mais l'alimentation aussi peut nous détruire. Quelqu'un a dit, nos bouches ne doivent pas devenir des tombes pour notre destinée. On dit c'est Singulu Akapela, je suis là avec tout ce qu'il y a comme saleté, consommation, les boissons, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme colorant. Tu prends, petit à petit ça te complique. Les amis, il y a des choses qu'on aimait quand on était enfant. Moi, on m'appelait Candy. Il y avait une sorte de bazooka et de bonbons Candy. Je ne manquais pas. Les amis avaient ça. Mais avec le temps, on sent qu'on s'est fait du mal. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à construire certaines choses. Chers parents, même dans la consommation, aidons les enfants. Tous ces colorants ont des conséquences après. Aujourd'hui, nous voyons des choses, vous ne savez pas. C'est dû à la consommation. Ta bouche ne doit pas devenir une tombe pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous n'aimez pas les jeunes qui sont là. Si on dit on va manger les légumes, les matembele, c'est dépassé, mais ça nous donne de l'énergie. Nous là, on aime les dongo dongo. Alléluia. Amen. On aime les matembele. Amen. On va ajouter, il faut manger aussi beaucoup de missiles. Je commence à aimer beaucoup de missiles. Amen. Amen. Les choses pour ta santé. Dans la consommation, les amis, tu dois avoir des jours où tu mets des Il faut avoir ça. Soit tu fais une année de grâce, une année de gloire. Tous ne se donnent pas avec les ventres pleins. Il y a des temps où tu gères. Si tu as un problème de santé, tu peux gérer. Te priver, si tu prenais 3 poules, tu dis je vais prendre un pain. Des fois, la santé nous oblige. Mais j'ai une discipline. Même dans la consommation. Alléluia. La troisième chose, troisième domaine, la discipline dans la communication. Alléluia. Savoir comment communiquer. La communication, c'est parler, c'est écouter, c'est aussi voir, ou même les gestuels. Quelqu'un qui veut aller loin doit savoir quand parler. Il y a des gens qui sont comme des radios. Quand ils commencent à parler, ils ne connaissent même pas la discipline quand tu parles avec les autres. Il faut leur laisser même les fluides pour parler. Des gens qui monopolisent la parole. Quand il a commencé à parler, il passe des coques à l'âne. Jouana, tu mets ici les côtés. Si il est resté à côté. On me dit là, tu mets ta main sur la balle. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Donner cet exemple. 3 personnes se sont dit, bon, on se donne des requêtes. 3 serviteurs de Dieu. On va prier l'un pour l'autre. Le premier dit, priez pour moi. C'est moi avec les sexes, j'ai vraiment une faiblesse. Souvent, je n'ai pas de force, tout ça. Même quand vous voyez là, c'est une faiblesse. Même je triche des fois. La deuxième personne dit, moi, mon problème, c'est l'argent. L'argent. Je ne vois pas. Si ça passe comme ça, je prends. La troisième personne commence à pleurer. Commence à pleurer. Tu pleures comment? Dieu, moi, ma faiblesse, c'est la langue. Même d'ailleurs, tout ce qu'on a dit ici, je vais raconter aux gens. Tout ce qu'on a dit ici, je vais raconter. Priez pour moi, sinon ça va sortir. Il y a des gens comme ça. Apprenez à vous taire.
À parler quand il faut parler. Alléluia. Amen. Apprenez à écouter, mais avec discipline. N'écoutez pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Vos musiques là que vous écoutez, des fois qui vous troublent là. Vous êtes à l'école, les amis disent des bêtises, déplacez-vous. Amen. Amen. Déplacez-vous. Ésaïe 54, on a exploité ça la semaine ici. L'Éternel m'a donné une langue exercée afin que je puisse soutenir ceux qui sont dans les problèmes, tout ça. Mais dit, chaque matin, il éveille mon oreille afin que j'écoute, qu'on écoute les disciples. Tu dois avoir une oreille exercée, une langue exercée. Même les regards doivent être disciplinés. Les amis, vous entendez? Vous qui regardez tout, les regards doivent être disciplinés. Ça va toujours toucher. C'est que Job dit. Job chapitre 31 verset 1. Il dit, j'ai signé un pacte avec messieurs. Jamais je ne jetterai mes regards vers une vierge. C'était un pacte. Tu regardes tout. Même à la télé. Quand on entre au salon rapidement, tu as toujours la télécommande. Pourquoi? Quand tu es seul, tu regardes. Quand les gens entrent, tu changes. Tu regardes quoi? Même ton téléphone. Il y a des téléphones où on ne veut pas regarder. C'est comme disaient les comédiens ivoiriens. Là, quand tu regardes ici, piment. Piment dans les yeux. Piment, piment. Vous regardez quoi? Vous savez que par vos regards, vous pouvez être possédé. Vous savez que par ce que vous entendez, on peut s'aimer à vous une mauvaise foi. Alléluia. Amen. Quand tu entends chaque fois la même chose, ça Ça peut te briser. Ça peut te désorienter. La discipline dans la communication. Et puis, la prochaine chose au point D que j'ai noté ici, la discipline de la gestion. Dieu nous a créés comme des gestionnaires. Quand Dieu a placé Adam et Ève, ou a placé Adam dans le jardin, c'était pour les garder et pour les cultiver. Chaque lieu où Dieu nous place, nous sommes comme des gérants. Nous sommes comme des gestionnaires dans chaque environnement où Dieu nous met. Et chers amis, si tu n'es pas discipliné dans les domaines de gestion, s'il n'y a pas de règles, si tu n'as pas des choses, des standards que tu fixes, tu vas te perdre un jour. J'ai commencé par cette histoire de ces deux personnes pour parler de la gestion, de la discipline qu'ils avaient. L'autre avait la discipline de l'épargne. Le second n'avait pas la discipline de l'épargne. Le premier avait la discipline, même déjà dans la connaissance. Mais l'autre n'avait pas. La discipline dans la gestion. Une mauvaise gestion est souvent à la base de beaucoup de regrets et de pleurs plus tard. Alléluia. Première gestion. La gestion du temps. Le temps, c'est une valeur particulière que Dieu nous a donnée. Les anglophones disent time is money. Le temps n'attend personne. Quelqu'un a dit, le temps que vous tuez inutilement ne meurt jamais sans crier vengeance demain. Je répète, le temps que vous tuez inutilement ne meurt pas sans crier vengeance demain. Le temps qu'on perd, on les regrette demain. Jérusalem, Jérusalem. Si toi aussi, alléluia, Amen. si toi aussi,
Parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Dieu vit dans l'éternité. Il nous a placés dans le temps. Les temps qu'on nous a donnés, il faut gérer. Savoir comment faire. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de tes jours? La vie ne se construit pas brusquement. Les briques de la vie se construisent tous les jours. Chaque instant, chaque minute, je mets une brique. J'évolue, j'avance. Il y a des choses qui ne viendront pas brusquement dans la vie, mais petit à petit. J'ai remarqué, dans 3 ans, j'aurai 60 ans. Il y a des gens qui ont grandi avec moi. Ne vous en faites pas, j'ai grandi. Qui ont grandi avec moi, que je vois bébé jusqu'aujourd'hui. Des fois, ils s'étonnent, je n'ai pas de millions, je n'ai pas de milliards, je suis locataire, mais ils t'envient. Ils savent comment j'ai géré mon temps, comment je pouvais, en tant qu'étudiant, je peux quitter chez nous. Je vais aller dormir à Lemba parce que je dois lire un cours de mathématiques chez les amis. J'avais la curiosité. Alléluia. Ça faisait mal. Bobaminga kombo kokumbo. Fumubuku. Mais après, ça m'a payé. À un certain moment, je n'avais rien à faire. Je n'avais pas l'argent. Ce qui m'a aidé, seulement parce que j'ai bien étudié. J'ai bien appris ce que je devais apprendre et j'ai eu la facilité de communiquer, de commencer à enseigner aux autres ce que moi j'ai appris. J'ai vécu comme ça pendant plusieurs années de ce que j'étais en train de magasiner. Le temps n'attend personne. Le temps, c'est 24 heures. 24 heures pour Bill Gates, 24 heures pour Donald Trump, 24 heures pour nous. Il n'y a personne qui a des jours de 26 heures. Nous avons tous 24 heures. Tu dois savoir comment gérer ton temps. En principe, on dit c'est 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail. Savoir comment répartir ton temps. Je suis allé dormir aujourd'hui à 1h du matin. Mais à 5h, j'étais debout. Mes autres heures là, je les exploite pour autre chose. Alléluia. Amen. Comment tu gères ton temps? Planifier les journées. Quelqu'un a dit, c'est lui qui ne nous planifie pas, planifie l'échec. Alléluia. Amen. Ta journée là, ton mois, j'aimerais que ça soit ta meilleure année. Je te donne des principes comme je dis, des choses que tu dois commencer à faire. Tu as le temps de prier. Je ne dis pas, ne parle pas en langue. Si tu vas prier en langue 3 heures du temps, il n'y a pas de problème. Mais gère ton temps. Alléluia. Après, je vais faire quoi? Il y a des temps où tu as besoin d'être en retraite. Et il y a des temps où tu as besoin de faire telle affaire. Quelqu'un est venu me dire dernièrement, le travail de dimanche, le travail que j'ai, ça me perturbe. De telle manière que je n'ai même pas le temps de venir au culte. Je vais laisser. J'ai dit erreur. Ces temps-ci profite. Parce que ce que tu gagnes t'aide. Mais tu as la possibilité d'améliorer ta vie spirituelle aussi. Alléluia. Amen. Des fois, nous sommes très spirituels. Il faut que tu aies des temps de repos. Quand j'ai dit que j'ai dormi de 1h à 5h, ne vous en faites pas. Hier, j'ai dormi aussi de 16h à 21h. La journée, c'était pour récupérer. Alléluia. Donc, il y a des temps de repos. Il y a des temps de loisirs. C'est ici que je disais ici. Apprenez à vous faire plaisir. Amen. Apprenez. Vous savez, à un certain moment, bien gérer, épargner, mais aussi vous fortifier. Vous devez vous faire du bien même psychologiquement. Vous sentir capable.
Amen. Ça vous donne la possibilité d'aller de l'avant. La gestion du temps. Les temps du téléphone. Ça, c'est une discussion aujourd'hui. Des gens qui ne gèrent pas les temps au téléphone. Qui ne savent pas qu'il y a un moment où on met le téléphone de côté. Couvre-feu téléphonique. Surtout dans les familles. Papa au téléphone, maman au téléphone. Vous causez quand? Vous vivrez la vie des familles quand? Quel genre de famille vous voulez? Tout dépend de la vision. Mettez des fois les téléphones. Ne devenez pas addict. Ça devient comme une boisson enivrante. Ça devient comme du poison. Ça devient comme du chanvre. Où vous ne savez pas vous passer du téléphone. Vous savez qu'il y a des pays, des villes comme en Chine, on montrait une ville où on a mis un temps, ça sonne, paf, les parents arrachaient les téléphones à tous les enfants. Amen. Même pour nous-mêmes. Vous dormez avec. Vous respirez avec. Vous vous lavez avec les téléphones. C'est la mienne inséparable. Hein? C'est devenu le second Dieu. La seconde idole. La gestion. J'ai parlé de la gestion du temps des téléphones, gestion des finances. Savoir comment gérer, comment économiser. Il faut savoir, quand j'ai un objectif, comment je peux petit à petit commencer à épargner. Luc chapitre 15, on parle de l'enfant prodige. Sa bêtise était qu'il est parti des parents. C'était un enfant courageux. Il voulait se prendre en charge. Mais il ne savait pas comment l'argent pouvait les dévier. Je répète souvent cette parole du pasteur Kali. Il dit pour certaines personnes, si tu veux leur donner l'argent, n'arrive pas à $1000. Arrête seulement à $999. Si tu mets seulement comme 1000, c'est fini. Il va à l'atmosphère. Parce qu'il a pris. Et si vous mettez $999, il dit, je suis encore dans les 900. Alléluia. Amen. Dirigez l'argent. Que l'argent ne vous dirige pas. De toute façon, ici, je nous ai déjà dit comment gérer l'argent. Même quand tu prends l'argent, on ne mange pas l'argent n'importe comment. La dîme doit être prioritaire. Ce qui est de Dieu doit être prioritaire. Quand tu as l'argent pris, que cet argent ne soit pas mon maître, que ce soit mon serviteur. Alléluia. À cause de l'argent, Judas t'a vendu. Alléluia. Que l'argent ne me vende pas. Ne vole pas ma destinée. Ne vole pas mes lendemains. Amen. Amen. La gestion de l'argent. La gestion des fréquentations. Savoir gérer les fréquentations. Les relations. Toutes les relations ne sont pas bonnes. La Bible dit 1 Corinthiens 15:33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La fréquentation de certains milliers. On ne part pas n'importe où. Quelqu'un m'entend? On ne part pas n'importe où. Et puis j'ai fini. Quand même. La gestion des sentiments. Surtout pour les jeunes. La gestion des sentiments. Apprends à gérer tes sentiments. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est lui, de lui viennent les sources de la vie. Garde des sentiments.
Gère tes sentiments. Tu es marié, tes regards chez que ça se limite chez ta femme. Tes pulsions pour ta femme. C'est comme disait le pasteur Vernon. Il dit, j'ai une belle fleur à la maison. Mais je peux sortir. En cours de route, je peux voir d'autres belles fleurs. C'est normal. Mais je dis, la plus belle fleur, elle est chez moi. Alléluia. Mais je peux voir. Ça ne vous empêche pas. Otali penzo eh oye kela mo hein mais otali bolobite oyanga leki. Alléluia. Je me contente de ce que j'ai. Où tu es troublé là, tu es. Et les frères maintenant, les frères pianistes, qui changeaient de fiançailles à tout bout du champ, qui feintaient le cœur des gens. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, toi tu as dit quoi? Après tu vas dire, oh c'est peut-être pas moi, c'était Dieu, oh, on m'a trompé. Il y a des gens qui doivent dormir. Si c'est le temps d'étudier, étudie. Vous m'entendez les jeunes? Le temps d'étudier, on étudie. Ne veillez pas l'amour. Avant qu'il le consente, ne veillez pas. Ne commencez pas une relation. Les jours où Dieu va accepter. Toi, tu es un premier graduat. Tanga. Zala amouré à syllabis. Les sœurs, s'il vient comme ça, dis-lui, aime ton syllabis plus que moi d'abord. Aime ton syllabis plus que moi. Je vais troubler les gens. Les frères, ne me menacez pas, s'il vous plaît. Et les frères qui sont à l'âge aussi de se marier, qui doivent vous parler, qui sont là seulement en train de se promener, de donner des cadeaux sans parler. Les cadeaux ne parlent pas. Et puis demain, tu vas dire, quand quelqu'un courageux vient de la prendre, c'est une méchante, elle est impolie. Au Lobaka, ils l'ont voté. Au Pesaga, cadeau. C'était la communion fraternelle. Les sœurs, n'est-ce pas ça? Oh, tu as vu les crédits que je t'ai envoyés? Oui, j'ai vu, j'ai appelé le frère Georges. Toi, tu m'as envoyé les crédits. Moi, je voulais appeler le frère Georges. Mais moi, tu ne m'as pas appelé. Ça ne fait rien. Discipline ton cœur. Alléluia. Amen. Chers amis, nous sommes dans une année où la grâce de Dieu va couler, où la puissance de Dieu va couler, où le bonheur va couler. C'est une année de changement, où Dieu va élever les gens, où tu vas commencer à dominer, où tu vas commencer à percer. Mais tu as besoin de la discipline. Un bon roi a de la discipline. Un bon roi ne se mêle pas avec n'importe qui. Un bon roi ne s'habille pas n'importe comment. Un bon roi a des conseillers en communication. Il doit savoir quand communiquer, quand parler, quelle phrase prononcer. Mais c'est l'année des sacrificateurs. Les sacrificateurs mettent des victimes sur l'autel. Les sacrificateurs, c'est un homme de tel. C'est un homme de sacrifice. C'est un homme qui se présente à Dieu. Oh, je prie que Dieu transforme ta vie. Que Dieu transforme ta chambre en un bureau. Bureau de prière, le bureau de décision aussi. Que ça soit une chambre haute. Oh, je prie que ta chambre soit comme la chambre haute. Là où l'esprit descend. Oh, je prie que ça soit comme la chambre haute. Là où il y a une table. Il y a une lampe, il y a des outils de travail. Je prie que ta voiture puisse changer en un lieu de prière. Quand tu conduis, tu parles en langue. Sheka Samanda Kacha. Royo Koche bébé bébé. Zanda Kacha baba baba baba. Royo Koche.
Que ta marche change. Que tu viennes à l'église avec décision. Nous commençons à 8h30. Soit à 8h15. Avec ton sifflet. J'entrais dans ces portes. Tu viens déjà préparé. Quand tu es préparé, tu vas vivre une vie de victoire. Je crois que tu peux vivre la meilleure année de ta vie. C'est l'année de décollage. Tu vas décoller. Je disais, cette année, tu vas décoller. Tu vas décoller. Cette année, ta vision va se matérialiser. Tu m'entends pas? Je dis, c'est l'année où ta vision va se matérialiser. Où la stabilité sera dans ton foyer, dans tes entreprises. Où les gens vont constater qu'il y a un changement. Il y a un changement. Il y a une transformation. L'élève est devenu meilleur. L'étudiant est devenu meilleur. Le patron est devenu meilleur. C'est ta meilleure année. C'est pourquoi on te fait l'équilibre. La semaine, on te fait beaucoup prier. Ici. Et les dimanches, on te donne des bases. Afin que tu aies une vie qui est équilibrée. M'approcher de toi, c'est mon bien. C'est comme l'aigle. L'aigle ne monte qu'avec les deux ailes. Quand les deux fonctionnent normalement. Et à gauche et à droite. Et à ça. On appelle ça le charisme, les capacités. Et ça, on appelle ça les caractères. Quand c'est équilibré, ça nous amène très loin. Je prie que tu aies et le charisme et le caractère. Que tu aies et la puissance et le caractère. Que tu sois un homme de prière, mais un homme de discipline aussi. Royauté et sacrificature. Ça s'équilibre par la discipline et les sacrifices. Que Dieu bénisse sa parole.